Merci d'être avec nous sur Matin Bonheur qui se poursuit avec les fondamentaux du lundi. Nous allons parler sécurité routière maintenant, l'activité de transport par taxi. C'est ça l'intitulé avec notre éco-porlano national avec qui nous allons parler, entre autres de moto-taxi. Est-ce que c'est possible de les avoir? Ce sera tout à l'heure, c'est maintenant, hein, Alix. Eh oui, nous avons un jingle peut-être avec Christelle Akoussa. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes venu en taxi Non. En voiture. moto En voiture. En voiture. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui du transport des taxis et des motos-taxis en particulier. Est-ce qu'on doit les interdire ici? Qu'est-ce que la loi dit? Pour le juriste que je suis, j'allais même dire que le mot interdit n'a pas sa place parce qu'en l'état actuel de la réglementation, ce n'est pas permis de faire le transport de personnes par moto, encore moins par tricycle. Les conditions pour exercer le taxi sont très réglementées, très rigoureuses quand même. Et donc, il est difficile En l'état actuel, il est difficile même de faire le transport de personnes par moto. Alors, les conditions disent quoi concrètement? Et date de quand? Un taxi est défini comme un véhicule qui est mis à la disposition pour le transport public. Donc, on va définir plusieurs critères. D'abord, le transport public est une activité commerciale. Il faut nécessairement avoir un registre de commerce pour pouvoir le commencer. Le véhicule de taxi même doit avoir des caractéristiques propres. Déjà des questions de couleur, des questions de standard, de sécurité. Identifiables. Des questions de sécurité même des personnes qu'elle transporte, que le chauffeur transporte plutôt, pardon. Et puis enfin, il y a des questions liées à, on va dire quoi, tout ce qui est registre des métiers, l'autorisation que le gouvernement vous donne pour faire pour exercer l'activité de taxi. Donc en l'état actuel, il va être difficile même pour une moto de faire le taxi. On avait déjà parlé ici des tricycles. Oui. Les conditions même de transport d'une personne supplémentaire sur une moto est suffisamment encadrée, qui va être difficile à respecter pour les motos, encore moins pour les motos qui vont être affectées au transport public des personnes. Donc ça va être difficile pour eux de faire des taxis. Par contre, il faut distinguer les transports de personnes et les transports des marchandises. Là, il peut y avoir peut-être une tolérance. Voilà. D'accord. C'est bien. Alors, parlons toujours de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un taxi et quelles sont les conditions pour exploiter un taxi? On a plus ou moins parlé des conditions, mais un taxi, il faut reconnaître que, comme je le disais, un taxi va être le véhicule qui va être destiné au transport public de personnes, mais très souvent, dans le cadre urbain, dans le cadre d'une ville, on va le distinguer d'autres véhicules comme le bus, le car, les minicars. Donc, on va distinguer les taxis. Et comme je l'ai dit, dans presque toutes les villes du monde, les taxis sont très réglementés. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour mettre un véhicule à disposition d'un taxi. C'est identifiable, tout ça, on sait à quelle couleur. Alors, quels sont les différents types de taxis qu'on a chez nous? Dans la loi, on va avoir 3 catégories de taxis, mais dans la réalité, ça va différencier un peu. On a ce qu'on connaît classiquement, le taxi compteur, qui est le taxi ville même, qui circule dans toute la ville. On va avoir des taxis communaux, qui sont prévus par la loi aussi. Et puis, on va avoir des taxis qu'on appelle collectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taxi chez nous doit être un véhicule de 5 places minimum et de 9 places maximum. Donc, comme je disais tout à l'heure, les mototaxis ne peuvent pas avoir 5 places, à moins de faire beaucoup de modifications. Donc, un véhicule qui doit... Qui ne sont pas autorisés d'ailleurs. Voilà, qui doit servir les taxis doit avoir au moins 5 places, maximum 9 places. C'est un tricycle. Voilà, ça va être un peu compliqué. Et donc, les 3 catégories de taxis qu'on a, on va le constater. Les taxis qu'on appelle taxis rouges sont les taxis compteurs ou à compteur kilométrique. Les taxis communaux qu'on connaît avec les couleurs de chaque commune. Voilà, chaque commune, voilà, les woro, très bien dit. Puis le taxi collectif, les taxis collectifs, non, malheureusement, puis ces baka font plus de 9 places. Justement, c'est quoi un taxi collectif? Donc, on va avoir des véhicules, c'est même taxi, c'est les taxis qui vont faire intercommune, on peut le dire ainsi, qui vont peut-être arriver à Bassam. Voilà. Et généralement, malheureusement, on n'a pas de couleur particulière pour ces taxis-là. C'est juste un modèle standard de véhicule qu'on trouve. Les bakas vont se retrouver peut-être dans la gamme au-dessus, soit des minicars, soit des minibus, même s'ils ont des comportements de taxi, puisque le taxi va pouvoir stationner régulièrement, alors que le bus va stationner d'un arrêt à un autre, le car va stationner d'une ville à une autre. Voilà, donc les bakas, il est un peu hybride, mais bon, c'est probablement pas un taxi, conformément à la définition légale des taxis. D'accord. Là, on a parlé de la réglementation en vigueur, mais la question qui suit, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les taxis motos puissent circuler. Déjà, il va falloir beaucoup modifier la réglementation. La loi. Surtout qu'on est en pleine réforme. Il y a même une réforme qui est passée en 2018 où aujourd'hui, même pour exercer l'activité de transport public, il faut créer une société. Donc, je ne sais pas s'il est possible pour ces individus qui, du jour au lendemain, se lèvent pour prendre leur propre tricycle. Il faut créer une société. Donc, il va falloir modifier la loi profondément. Il va falloir définir des critères de sécurité. Parce que les conditions de sécurité dans un véhicule affecté au taxi sont différentes
de ce qui va se mettre en place pour les mototaxis. Il va falloir définir des critères propres, il va falloir définir des conditions propres aux mototaxis. Bon, parce que ça, bien évidemment, ils répondent à un besoin, mais les gens les utilisent. Et si vraiment on veut les affecter au transport, il va falloir vraiment travailler sur les conditions de sécurité. Parce que c'est l'une des conditions primordiales pour autoriser le transport public des personnes. Voilà. Alors, tout à l'heure, à l'entame, on disait que ça a créé vraiment un véritable tollé sur la toile, tout ça. Les Ivoiriens, surtout les Abidjanais, sont réticents au transport de taxi, moto. Pourtant, à l'intérieur du pays, on nous fait dire que ça a Boaké, à Korogo, c'est de mise. Pilule, hein. Oui, j'ai lu le communiqué du ministère et comme je le dis toujours, des fois, on confond la loi et le communiqué. Le communiqué ne suffit pas. C'est-à-dire que là, le ministère crée 2 poids, 2 mesures dans une situation qui est un peu complexe. C'est-à-dire? C'est possible de pouvoir réglementer le type de transport de façon séquentielle. On peut dire à Abidjan, voici le type de transport à l'intérieur ici. Mais dans le cas concret ici, il n'est pas possible, en l'état actuel de la loi, de faire circuler des mototaxis, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur. Pourquoi ça se passe à Korogo et à Boaké alors? Donc tout ce qui se fait là, c'est de l'infraction. Voilà, justement. Là, je disais à un ami, bon, je suis désolé de le répéter à l'antenne, je lui ai dit, bon, si tu as un problème, plutôt que de poursuivre le chauffeur qui n'aura pas les moyens, il faut poursuivre le maire qui autorise en violation de la réglementation en vigueur. Donc il faut... Ou qui ferme les yeux. Ou qui ferme les yeux, évidemment. Le communiqué a probablement dit qu'il y en a qui ont bénéficié d'autorisation parce qu'il répondait à un besoin. On a parlé de tolérance administrative, mais ça ne crée pas forcément un droit. Donc on le fait parce que, bon, à un moment donné, on n'avait pas les moyens de contrôler. On n'avait pas les moyens de réguler, donc on a permis à ce que d'autres personnes se mettent là. Je ne dirais pas permis, on a négligé un peu. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très réglementé, ce n'était pas très organisé. Mais depuis un moment, ils se mettent en gilet jaune, ils créent des gars, ils se sont fait voir du public. Et donc, du coup, quand ils se font voir de l'autorité qui estime que ça va poser un problème, d'abord un problème d'assurance, je pense que les sociétés d'assurance font partie de celles qui ont exigé la mise en conformité des taxis. Et donc, la question n'a pas été réglée, donc celui qui roule à Boaké, peut-être qu'il n'est pas assuré, mais il roule quand même, donc il enfreint à beaucoup de règles du code de la route. On ne peut pas dire qu'il faut tolérer, mais je pense aussi qu'on répond à un besoin quelque part, et peut-être qu'il faut les suivre, il faut les encadrer particulièrement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être adapter la réglementation pour cette catégorie. En même temps, M. Ekou, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000, pratiquement 500 km². Donc, s'il n'y a pas de raison empirique valable, hein, pour que ce soit possible à Boaké, à Korogo et autres. Non, il faudrait pour tolérance administrative. Ça veut dire quoi? On va attendre qu'il y ait un souci, qu'il y ait des affrontements, des problèmes pour pouvoir prendre ça à bras le corps. Alors qu'il faut se mettre au diapason. La Côte d'Ivoire, c'est le nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis cela demande aussi des infrastructures bien adaptées spécifiques. Exactement au transport des pour pas qu'il y ait interférence. Puis il y a le respect de l'environnement, Alix aussi. Mais comme je le disais, il y a plusieurs autorités qui interviennent dans la réglementation du transport. Donc le préfet, le maire peuvent. Le ministère du Transport dit quoi? Le ministère du Transport, dans son communiqué, a clairement interdit à Abidjan, sous 3 jours, on avait donné, le communiqué passé, je crois, le 2 mai, on avait donné 3 jours pour que Abidjan ça cesse. On avait laissé l'intérieur du pays le temps de trouver des mesures palliatives. Jusqu'à quand? Là, c'est le ministre qui pourra mieux vous répondre. Mais le temps de trouver des mesures palliatives. Mais il fait partie c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'État, le gouvernement qui réglemente. Donc s'il estime qu'il y a un besoin, il aurait fallu ne pas se limiter à un simple communiqué, mais à définir de façon plus rigoureuse les conditions dans lesquelles ces mototaxis vont exercer à l'intérieur du pays. Parce que, bon, soit comme on dit, on répond à un besoin. Et parce qu'ils ont bénéficié quelque part d'autorisation. Parce que je pense que quelqu'un ne se lèvera pas du jour au lendemain pour payer 10 tricycles dans la circulation s'il n'a pas consulté, on dit plus ou moins de façon informelle, les autorités en place. Donc je pense qu'ils ont bénéficié d'autorisation. Ils n'ont pas de droit dessus, mais bon, ils respectent quelques peut-être prescriptions locales de taxi. Et donc, le temps qu'on puisse mettre de l'ordre dans tout ça, peut-être 2 ou 3 mois, je pense, on pourra revenir à des meilleurs sentiments. Et parlons toujours de l'hypothèse du besoin avéré et ce qui fait qu'il circule, on devrait aussi avoir des moyens de sécurité. Par exemple, pour un tricycle, il y a des transformations, on met des bancs ça et là, face à face. Il faut des casques ou bien comment ça doit se faire? On en avait parlé la dernière fois, comme je disais, notre réglementation pour les tricycles n'avait pas vraiment spécifié les conditions de sécurité. C'est-à-dire, il y a la ceinture obligatoire dans les véhicules, il y a le port du casque pour les motocyclettes, mais on n'avait rien dit sur les tricycles. Donc, il va falloir préciser. Mais dans un transport en commun, vous avez 5 personnes derrière vous, peut-être que vous allez avoir 5 casques, mais ce n'est pas seulement les casques. Les taxis doivent offrir, c'est peut-être pas, on ne le constate pas souvent, mais ils doivent offrir des conditions de confort dans le transport. Les conditions de confort, des conditions de salubrité, des conditions de protection. Donc, quand vous roulez, que la poussière va vous rentrer dans... Et les animaux même dans le tricycle avec les hommes et tout. Donc, ces conditions-là,
il va falloir réfléchir à comment les admettre dans les tricycles. Ça va être un peu difficile. Dans tout ce qu'on dit, ce qui me choque, c'est que on est un peu dans la cour du roi Péto, quoi. C'est-à-dire, voilà, on ne pense, là, on n'est même pas encore en train de penser à l'environnement. Hein. Là, on est en train déjà de voir si les motos-taxis peuvent... Alors que pendant ce temps, ça pollue, mais grave. Il y a du pétrole, de l'essence. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'essence qui est frélatée, qui embaume les villes. Parce que c'est des gens qui ont souvent modifié leur propre véhicule, leur propre moto pour l'adapter au taxi, ce qui n'est pas le cas initial. Lorsque un véhicule rentre sur le territoire ivoirien, il va faire l'objet d'une réception. C'est-à-dire qu'on doit autoriser sa circulation sur la route. Donc, il vient avec des conditions constructeurs. Je sais que beaucoup vont l'adapter pour qu'ils puissent répondre aux besoins de transport, soit pour faire des économies en carburant. Donc, ils vont beaucoup modifier. On va polluer l'environnement. Et je suis d'accord avec Alice, la population y contribue. Mais ce n'est pas seulement la population, c'est les corporations. On a l'impression que le milieu est désordonné ou bien désorganisé. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être déstructuré, mais ce n'est pas désorganisé. Et il y a d'autres acteurs qui devaient aussi réagir. On ne devait pas attendre forcément le gouvernement parce que c'est une question de... Quels acteurs? Ah non, mais attends, là, je pense que les assureurs ont dû réagir parce qu'ils ne pouvaient pas couvrir le risque. Voilà. Donc, ils ont réagi. Ils ont pris et le communiqué a responsabilité, précisément dit qu'il n'y avait pas d'assurance adaptée. Donc, ils ont dû réagir. Je pense que les corporations de taxis qui sont organisées, qui doivent payer plus cher la patente, doivent pouvoir réagir. Et si les assureurs commencent à réagir comme ça veut dire qu'il faut s'inquiéter parce qu'un assureur, avant de réagir, il fait des études, des anticipations, tout ça. Donc, il faut... Voilà, il nous reste 1 minute pour finir sur ce sujet, mais il faut qu'on soit réaliste et qu'on pense déjà à la santé, à la sécurité. La sanction n'est pas juste la mise en fourrière, c'est une infraction quand même d'enfreindre les conditions d'exercice. Donc, il y a exercice illégal du métier taxi qui est puni par des peines d'emprisonnement qui va jusqu'à 1 an d'emprisonnement et avec une amende de 1 million. Donc là, on dit une mise en fourrière. Ce n'est pas une mise en fourrière, mais c'est une confiscation. Mais on doit aller au-delà pour montrer la rigueur de la loi, pour montrer que ces gens-là, ils vont s'exposer à des sanctions pénales très lourdes. Mais bon, le gouvernement aussi, comme je l'ai dit, doit penser à satisfaire un besoin de transport public. C'est un service public en quelque sorte. Donc, en même temps, il faut préserver la vie des populations. Voilà, donc ils doivent pouvoir arbitrer. Si je veux rester dans cette logique-là, si quelqu'un fait une autre chose aussi qui n'est pas bonne pour la loi, mais que la population va tolérer, non, on tolère pas. De tolérance en tolérance. On ne tolère pas. C'est ça, de tolérance en tolérance. On va trouver ensemble les moyens de réglementer, de satisfaire les besoins de la population. On est toujours fort dans ça, d'accumuler les choses. Et puis après, quand ça explose, personne n'est responsable, comme si c'était venu comme ça par enchantement. Merci beaucoup, Monsieur Ekou Paul Arnaud. Avec vous, nous parlions donc de ce problème très prégnant donc des fameux motos-taxis. Alice, grande conductrice de moto, mais là, ça, c'est le cadre personnel à 16 heures. Pas du tout, du tout.